journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici les titres. Les RAJEC exigent la libération de Yves Bouillard et la radiation d'Israël Mutombo de la corporation de journalistes. Ce même mercredi à Bukavu, les journalistes de la RTNC ont été tabassés par la police. Et puis Bukavu a été ce même mercredi dans la matinée le théâtre d'un mouvement de la population qui a manifesté sa colère contre les attaques de mouvements terroristes du M23. Le chef de l'État a effectué une visite officielle en Angola où il a rencontré son homologue João Lourenço. Les deux personnalités ont aussi parlé de la question sécuritaire en RDC. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef-lieu de la province du Sud Kivu, Bukavu, a été le théâtre ce matin d'un mouvement de la population qui a manifesté sa désapprobation des attaques du mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Cette dernière envahit la frontière de la Ruzizi 2 pour réclamer sa fermeture. Les détails. Les habitants de Bukavu se sont réveillés décidés ce jour d'exprimer leur ras-le-bol au sujet de la énième agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Avec le mouvement des motards en tête de file, la population n'a pas hésité à envahir les rues de la ville de Bukavu en scandant des chants hostiles aux attaques du M23 sur le sol congolais. Chemin faisant, motards et population se sont mis à rechercher les ressortissants rwandais résidant dans la province. Leur constat a été que ces derniers avaient déjà quitté Bukavu depuis avant-hier, craignant les représailles des habitants. Dans le même ordre d'idée, la masse est agglutinée à la frontière Ruzizi 2. Son objectif, obtenir la fermeture de cette dernière, question d'envoyer un signal fort aux voisins dont l'application des notions de bon voisinage laisse à désirer. Étant donné l'appel lancé à tous les Congolais pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo face aux éléments du mouvement M23 ainsi que l'élan de solidarité nationale spontanée observé depuis cette agression, en cas de triomphe ultime, la gloire devait revenir à tous les Congolais et non à une poignée d'entre eux. Sami Bosongo réfléchit. La RDC est attaquée par le M23 et les Congolais exposés à cette énième guerre injuste sont contraints à l'errance quasi permanente et sont à divers degrés préjudiciés. Mais l'effervescence préélectorale en RDC est telle que les analyses sur cette agression sont biaisées ou faussées afin que les vrais fautifs nationaux ne soient pas désignés en tant que tels. Les uns et les autres, à travers les médias et les réseaux sociaux, se rejettent la responsabilité de cette énième souffrance imposée aux Congolais désemparés de l'Est de la RDC. En même temps, il est lancé un vibrant appel aux Congolais pour le soutien au FARDC afin qu'elles parviennent à contenir et à chasser les agresseurs. Et Dieu merci, l'élan spontané de solidarité nationale et de soutien au FARDC s'observe à Kinshasa et ailleurs dans le pays de Lumumba. À Kinshasa, les partis politiques de l'opposition, notamment ceux de la MOCA et du Bloc patriotique, les mouvements citoyens et autres structures de la société civile sont debout et organisent marches et sit-ins de manifestations de colère. Même s'il faut reconnaître que certains le font pour leur visibilité politique, il est tout autant avisé en cas de victoire d'éviter de donner toute la gloire à une seule fraction des Congolais, car ce seront tous les Congolais qui auront contribué à la victoire. Il ne faut pas que certains Congolais choisissent de ne pas collaborer parce qu'ils estiment que la gloire sera attribuée à un seul groupe de Congolais.
Tout autant, il ne faut pas qu'un groupe montre que si la RDC remporte la victoire sur le M23 soutenu par le Rwanda, ce sera grâce à ses seuls efforts. Coup de chapeau au patriotisme et au nationalisme de tous ces Congolais qui, même s'ils ne sont pas du pouvoir, ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis de cette agression du pays par le M23 et qui sont debout via les manifestations et autres initiatives pour obtenir la fin de cette guerre. Le gouvernement a fait part, mardi 31 mai 2022, à l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, de sa désapprobation du soutien de son pays au mouvement rebelle M23. C'est la ministre d'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui s'est chargée sur instruction du président de la République de transmettre ses messages de protestation aux représentants du pays de Kagame à Kinshasa. On l'écoute. C'est sur l'instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message jusqu'avant l'arrivée à destination. Je n'ai rien à dévoiler. Et puis, pas un seul État du monde n'est d'accord avec l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. C'est la position clairement exprimée par le Conseil de sécurité des Nations Unies au cours d'une réunion tenue mercredi 31 mai 2022 à New York. Sarah Guéré pour les détails. Le Conseil de sécurité est pour le processus de Nairobi et demande aux groupes armés de déposer leurs armes. C'est ce qui ressort de la réunion du mardi 31 mai de cet organe exécutif des Nations Unies, à laquelle ont participé les représentants des USA, de la Russie, de la France, de la Chine, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Inde, du Brésil, des Émirats arabes, de la Norvège, de l'Albanie, du Kenya et du Mexique. D'un commun accord, ce participants ont condamné en termes clairs ce qui a été désigné comme la dégradation de la situation sécuritaire créée par les attaques d'agression de la RDC par le Rwanda sous les labels du M23. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Siawang, a déclaré, nous citons, « J'appelle tous les groupes armés à renoncer à la violence, à déposer immédiatement les armes sans condition et à s'inscrire dans le processus de paix de Nairobi. » Fin des citations. Vous l'avez suivi au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite officielle à Luanda, en Angola, mardi 31 mai 2022. Sur place, le président de la République a été reçu par son homologue angolais Joao Lourenço au palais présidentiel de la capitale angolaise. Suivez. Le président angolais, également président en exercice de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de la tension et un règlement pacifique du différend entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FARDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi. Les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différend entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents Tshisekedi et Kagame dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Revenons au pays, cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodiampwanga, a exprimé lors de la plénière du mardi 31 mai 2022 consacrée au vote de projet de loi de ratification des accords de prêt le soutien de la représentation nationale aux forces armées de la RDC, lequel lutte vaillamment pour défendre l'intégrité nationale. On écoute. Sur 396 députés présents dans la salle, 395 ont voté oui, les 5 projets de loi, un député a voté non. Après examen et vote article par article de 5 projets de loi de ratification des accords de prêt, les élus du peuple étaient en plénière mardi 31 mai 2022 dans la salle de congrès sous la houlette de Christophe Mbosso Nkodiampwanga, président de l'Assemblée nationale. Il était question de voter séance tenante 5 projets de loi de ratification des accords de prêt du secteur des finances. Auparavant, Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a, dans sa communication, invité solennellement le peuple et la représentation nationale à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, lesquelles luttent vaillamment pour défendre l'intégrité du territoire national et soutenir les populations soumises tous les temps aux atrocités des envahisseurs venus du Rwanda. C'est dans ce contexte qu'il a annoncé l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des députés nationaux partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales les mécontentements du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Évoluons dans ce journal, une recommandation a été faite mardi dernier par l'association de professeurs des l'UNIKIN sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. La POUKIN appelle la communauté internationale à abandonner la politique de victimisation utilisée par le Rwanda. Sarah Guéré. La situation sécuritaire de la partie est du pays n'a pas laissé l'association de professeurs de l'UNIKIN à POUKIN sans voix le mardi 31 mai à Kinshasa. Selon la déclaration faite par le professeur Charles Odikolo, rapporteur de la POUKIN, cette association demande à la communauté internationale de ne plus tomber devant la stratégie de victimisation du Rwanda qui fait du mythe FDLR un alibi pour justifier sa présence en RDC, en appuyant le prétendu M23 qui n'est autre que sa propre création. La POUKIN a recommandé au gouvernement congolais de doter les FARDC de moyens nécessaires pour qu'elle assure la défense nationale. Le rapporteur de cette ASBEL a encouragé le jeune Congolais à s'enrôler massivement dans le FARDC pour défendre la patrie en danger. Il a également félicité l'armée nationale et la MONUSCO d'avoir fait face aux rebelles du M23 lors du récent combat à Rutshuru et à Nyiragongo. Notez que la POUKIN plaide pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin que tous les auteurs du crime y répondent de leurs actes. Et puis pour avoir dit non à l'occupation illégale de la résidence de leur direction provinciale, nous sommes dans le sud de Kivu, les journalistes de la radio-télévision nationale ont été tabassés et molestés par les policiers commis à la garde du ministre provincial des médias. C'est ce qui nous est rapporté depuis la ville de Bukavu par nos confrères. Les faits se sont déroulés le lundi dernier. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bukavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par 2 membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 aux directeurs provinciaux de la RTNC Sud Kivu basés à Bukavu. Réhabilitée dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment les ministres provinciaux des communications et médias, M. Jérémy Bassimane Zirumana
et le commissariat général des petites moyennes entreprises et artisanat. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bukavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'État provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner, et le paix qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous ravir ça. Nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de poste. On n'a même pas eu un petit papier, pour ne pas parler d'une rame de papier, provenant du ministère provincial de médias, en signe de compassion avec son média, parce que c'est le média public, mais c'est ce même ministère qui s'arroge les kilos de venir occuper illégalement ce bâtiment de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de poste de Bukavu, où fonctionne la RTNC Bukavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En sit-in ce lundi 30 mai sur les lieux où se trouve cette résidence sur avenue Mbaki en commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. Tout à fait autre chose à présent. Après vote de 5 projets de loi de ratification de l'accord de prêt, les députés nationaux Jean-Marc Lombakou s'est exprimé devant la presse sur le pourquoi de cette décision. On l'écoute. Je suis satisfait parce que l'excellence monsieur le ministre des Finances vient de donner toute une liste de projets qui sont en cours d'exécution. Le plus important, c'est qu'il a annoncé la construction et la modernisation de l'aéroport de Lodja, instruction qui lui a été donnée par le chef de l'État. C'est dont je suis très à l'aise, très content. Je remercie en passant le chef de l'État qui lui-même est passé à Lodja. Il a vu l'état de l'aéroport de Lodja. Aujourd'hui, il a décidé de construire cet aéroport en vue de permettre à la population de cette province de vivre et de voyager également comme d'autres populations d'autres provinces. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le rapport de vacances parlementaires a procédé ce mercredi 1er juin 2022 à l'adoption de son rapport de travail, ce sous la conduite de Colette Tchomba, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. On écoute les députés Bonane Yanganzi Xavier, président de cette commission. Le rapport que nous venons d'adopter est adressé en premier lieu à la plénière de l'Assemblée nationale, la représentation du peuple. Nous avons travaillé pendant presque 2 mois sur les rapports que les élus nationaux déposent à l'issue de leurs vacances parlementaires. Et je suis heureux de vous annoncer que nous sommes très contents d'avoir vu l'engagement des honorables députés cette fois-ci par rapport au précédent rapport. Les députés se sont surclassés, ils ont dépassé les seuils de nombre de députés sur 500 députés que compose l'Assemblée nationale. Presque 70% des députés ont déposé les rapports. Ce qui fait que nous avons une situation de toutes les provinces, nous avons des situations de toutes les circonscriptions électorales de chaque député, de chaque circonscription de notre province. Ce qui est une bonne chose parce que maintenant, nous avons une connaissance des réalités du terrain. Vous savez que ce sont les députés qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui connaissent les problèmes de leur circonscription. Maintenant, l'Assemblée nationale, une fois qu'il aura adopté ce rapport, nous allons mettre ça à la disposition des autres institutions, notamment le président de la République, le gouvernement, pour qu'ils puissent maintenant mettre en musique et en action les recommandations de notre rapport. Nous avons compartimenté ça par secteur. Il y a des secteurs qui sont liés à l'administration territoriale, il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité, il y a des problèmes qui sont liés aux infrastructures, il y a des problèmes qui sont de l'ordre socio-culturel. Et donc, nous avons sérié ces différents problèmes, secteur par secteur, et nous avons aussi fait des recommandations aux différents organes institutionnels qui sont chargés de répondre à ces questions que les députés posent à travers leurs rapports.
Et dans les restes de l'actualité, les journalistes réunis au sein du Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo ont, à travers une déclaration, exprimé leur indignation sur la situation préoccupante du journaliste Yves Bouya qui séjourne à la prison centrale de Makala. Laetitia Mvwemba était sur place pour le compte de BC TV. Devant le professionnel de médias, les journalistes membres du RAJEC et sociétaires de l'UNPC condamne avec la dernière énergie l'arrestation du journaliste Yves Bouya. Selon les rapporteurs du RAJEC Edmond Izouba, Israël Mutombo s'est comporté comme un loup qui rentre dans la bergerie pour en dévorer les brebis. Sous 48 heures à dater de ces jours, la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Joël Kadendanga, président honoraire de la commission de discipline de l'Union, avait été suspendu pour 6 mois, détrôné de la tête de la commission avec perte de son mandat électif. Un autre cas similaire, Joseph Kazadi alias Jeff Caleb, pour avoir traîné Patrick Lokala en justice, le faisant écrouer jusqu'à la prison centrale de Makala. Lui aussi avait écopé de 6 mois de suspension avec retrait immédiat de la carte. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Pour rappel, le journaliste Yves Bouya a été transféré à la prison centrale de Makala depuis lundi 30 mai 2022, après avoir passé 4 jours au parquet général de Kinshasa-Gombe consécutivement à une plainte déposée par Israël Mutombo. En Ituri, la police nationale congolaise, basée dans cette partie de la République démocratique du Congo, a, aux côtés de l'armée, mené plusieurs actions dans la lutte contre les auteurs de violences dans cette partie du pays durant les 12 premiers mois de l'état de siège. Ainsi, les commissaires divisionnaires adjoints Ngoyi Sengelwa Séguin appellent la population à continuer de collaborer avec les agents de l'ordre. En une année, sous les commandements du commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelwa Séguin, la police a mené de nombreuses actions à Ituri pour traquer les fauteurs de troubles et de ces faits et sécuriser la population et ses biens en cette période de l'état de siège. La menace d'attaque qui pesait constamment sur la ville de Bunia avant l'instauration de ces régimes spéciaux a été écartée et s'est réjoui le commandant provincial de la PNC Ituri. En arrivant en Ituri, il y avait une forte criminalité urbaine. À Bunia, comme dans des grandes villes de l'Ituri, il fallait augmenter le nombre de patrouilleurs. Cela avec l'objectif d'avoir une présence accrue de nos membres de force de l'ordre dans la cité. Des exploits réalisés notamment grâce à la redynamisation de la police, confie les commissaires divisionnaires adjoints Ngoyi Sengelwa Séguin. La confiance jadis brisée entre les forces de l'ordre et la population a été rétablie, ce qui a permis l'arrestation des plus de 64 criminels sur l'Assemblée de la province, déférés tous devant leur juge naturel. Dans ce lot-là, vous avez des Congolais et des étrangers, notamment des Ougandais, qui viennent opérer ici, se réfugient chez eux là-bas, ou les Sud-Soudanais. Mis à part ces actions, le numéro 1 de la police à l'Ituri a effectué plusieurs missions d'itinérance aux côtés du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, en territoire d'Ndjougou, Mahagi, Aru et Irumu, en vue de s'imprégner du fonctionnement de ces services. Des habitants de l'Ituri saluent le travail abattu par les policiers durant les 12 premiers mois de l'état de siège. Je remercie la police, je remercie les patrouilleurs. Je sais vraiment qu'ils sont en train de travailler durement, ils sont en train d'exécuter leurs travaux
qui n'est pas facile. Je remercie grandement notre police. Notons que depuis l'instauration de l'état des sièges, la police a apporté un appui de taille aux forces armées dans la lutte contre les membres du mouvement insurrectionnel à Nitori. Des policiers ont été déployés dans plusieurs zones récupérées par les forces loyalistes des mains des rebelles pour y sécuriser la population, et c'est bien. Et le 1er juin de chaque année est proclamée la Journée internationale des parents, instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour honorer les parents du monde. Bénédicte Hassani nous donne les détails. Le 1er juin de chaque année, c'est une journée dédiée à l'honneur des parents du monde entier. Elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Les parents ont une grande responsabilité aussi bien pour la protection de la famille qu'afin d'assumer un avenir meilleur à leurs enfants. Il se trouve que certains parents ont totalement négligé leurs devoirs. Cela est la base de l'émergence des phénomènes regrettables comme la malfaisance des koulouna, la prostitution des enfants et l'existence des enfants de la rue appelés communément chégués. Les parents doivent savoir que nous avons des responsabilités envers ces parents. Les futurs, l'avenir de ces enfants dépend de nous. Nous devons faire tout ce qu'on peut pour pouvoir élever ces enfants dans de bonnes conditions, bien les éduquer, parce que vous savez, l'éducation c'est la base, hein. Tout part de l'éducation. Même si nous souhaitons aujourd'hui voir notre pays développé, mais si on n'est pas éduqué, quel sera le sort de notre pays, de nos familles? Et c'est ça. Vraiment, je suis désolée à chaque fois que je vois des choses pareilles, mais incapable que je suis de venir en aide à ces gens. Mais si je dois profiter de cette occasion pour les aider, je demanderai à ce que l'État doit penser à ça. L'État doit mettre un salaire humainement acceptable pour permettre aux parents d'avoir des moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants, les éduquer comme il le faut, qu'ils grandissent dans de meilleures conditions. Vous savez que la jeunesse d'aujourd'hui et l'espoir de demain, tout se prépare aujourd'hui. Si aujourd'hui les parents sont incapables d'élever leurs enfants dans de bonnes conditions, imaginez, demain nous aurons qui? Cette journée est l'occasion d'interpeller spécialement le parent démissionnement vis-à-vis à leurs devoirs pour revenir au sens des responsabilités répondant à leurs devoirs pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, place à la revue de presse. L'agression de la RDC par le Rwanda sous le masque du M23 est largement abordée par les médias en ligne ce mercredi 1er juin 2022. La RDC ne veut plus des négociations avec les rebelles qui aboutissent au brassage ou à des postes politiques, a titré 7 sur 7.cd. Ces médias griffonnent là-dessus que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a prévenu le Conseil de sécurité des Nations Unies de la position du gouvernement et du peuple congolais en ce qui concerne un mouvement terroriste exclu des pourparlers de Nairobi. Selon le chef de la diplomatie congolaise, le M23 cherche à avoir un espace de négociation propre à lui qui amènerait aux vieilles recettes mixage, intégration, brassage des places au gouvernement ou dans les provinces. De son côté, Radio-Capi.net, sous son titre, la RDC accepte de libérer 2 soldats rwandais après 3 jours de détention, selon les autorités angolaises, écrit que la RDC a accepté mardi 31 mai de libérer 2 soldats rwandais arrêtés il y a quelques jours au village Bihumba en territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Le président angolais Joao Lourenço a fait cette annonce à la suite de son entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi. Les services de la présidence angolaise estiment que cette mesure entend réduire la tension diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Enfin, dans son éditorial, la vieille chanson rwandaise Forum des As.net révèle qu'hier à New York, l'ambassadeur représentant du Rwanda a administré pour la énième fois la preuve que son pays reste droit dans ses bottes de dénégation. Illusoire donc de penser que le simple j'accuse à la Zola suffit pour faire changer les lignes.
Difficile dès lors de rêver d'une solution diplomatique désintéressée façon CIRGL, Nairobi, etc. Même avec la caution du Conseil de sécurité où Kigali compte sur des soutiens de taille. Déjà le ton a été donné hier au sein même de l'immeuble de verre. Des plénipotentiaires en ont appelé à un dialogue entre Kinshasa et le M23. Alors que le gouvernement congolais venait de classer à juste titre le mouvement pro-rwandais dans les rangs des groupes terroristes. Négocie-t-on avec un mouvement terroriste? Voilà les limites de la diplomatie désincarnée, c'est-à-dire celle qui est dénuée de la notion de rapport de force. Cette éditoriale du Forum des As.net termine la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir apprécié et portez-vous bien chez vous. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Sami Mosongo. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Les RAJEC exigent la libération de Yves Bouya et la radiation de Israël Mutombo de la corporation de journalistes. Ce même mercredi à Bukavu, les journalistes de la RTNC ont été tabassés par la police. Et puis Bukavu a été ce même mercredi dans la matinée le théâtre d'un mouvement de la population qui a manifesté sa colère contre les attaques de mouvements terroristes du M23. Le chef de l'État a effectué une visite officielle en Angola où il a rencontré son homologue João Lourenço. Les deux personnalités ont aussi parlé de la question sécuritaire en RDC. Et c'est par ici que s'achèvent les journaux télévisés sur BSC. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine. Entre-temps, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.